Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième étape du Tour de France 2025 sur PCM à 25. J'espère que vous allez bien. On continue avec l'équipe IF Education Easy Post. On avait fini 17ème lors du sprint massif de l'étape 1 avec comme vainqueur Jonathan Milan, grand favori de l'étape et qui a prouvé sa supériorité au niveau du sprint. Est-ce que j'ai le classement? Au niveau du classement, je verrai ça tout à l'heure. En course, une étape qui commence à Lowing Plank, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, jusqu'à Boulogne-sur-Mer, 209 km, une grosse étape aussi. Et nous avons Benelli qui est dans le tableau de favoris, parce que c'est quand même une étape accidentée, donc on va pouvoir faire peut-être un bon résultat avec Benelli. On ne sait pas, mais il y a des gros noms comme Pogacar, Evenepoel, Van Der Poel aussi qui vont vouloir jouer des coudes pour la victoire finale. En tout cas, on va lancer la course et ça va être parti pour la deuxième étape. Et nous voici au départ de cette deuxième étape du Tour de France 2025 avec du coup comme maillot jaune Jonathan Milan, maillot à pois Alex Segard si vous avez regardé l'épisode 1 qui s'était battu avec je ne sais plus c'était avec je mets sur pause vite fait avec Florent Sénéchal, c'est ça, Florent Sénéchal et Olaf Koyo comme maillot blanc. Donc nous on va attaquer avec Casper Asgreen pour cette étape. On va augmenter l'allure, hop. Parce que c'est une étape vallonnée, on va essayer de gratter quand même des petits points par-ci par-là au niveau des points de la montagne. Je pense que les deux derniers coms, ça va être dur d'aller les chercher. Attendez, on va juste mettre en effort 85. Et ouais, les deux derniers coms, ça va être dur d'aller chercher parce que ça va rouler très vite à la fin. Le côte de Saint-Etienne et la côte d'Outreau. Et donc là, le peloton qui mène l'allure parce qu'on est 5 à s'échapper. Et ils sont pas vraiment d'accord en même temps. Regardez, à l'écart de 10 secondes, on n'a pas vraiment de gros écarts. Donc le peloton, on va pas forcément nous laisser aller. On va augmenter aussi l'allure de nos coureurs dans le peloton. Est-ce que ça roule? Ouais. Est-ce que ça roulait? Ça roulait, ouais. Donc on est avec Izquierdo et Matteo Vercher. Matteo Vercher, donc Casper Asgreen, un très gros rouleur. Et derrière, on a Anthony Delaplace qui veut s'échapper avec Maisonnobé, mais qui vont se faire attraper par le peloton. Et je pense que le peloton voilà, va arrêter de nous poursuivre et nous, on va pouvoir s'échapper avec Casper Asgreen. On va essayer aussi de bien placer Richard Carapaz sur cette étape. Et en tout cas, Benelli, on va essayer de chercher quelque chose. Par contre, le peloton qui roule vite. Hein. Le peloton, je viens de voir le peloton qui roule vite parce qu'on n'arrive pas à faire l'écart. Casper Asgreen qui a une barre jaune qui descend de plus en plus. C'est pour ça que ça m'a inquiété. Et c'est l'équipe Lotto qui roule très vite, donc c'est pour qui Van Evelt. Ah ouais, ça roule très vite. Ah, c'est bon, ils ont lâché prise. Donc Casper Asgreen, oh là là, il a mangé là, mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre, creuser un peu d'écart et faire notre petite route devant à 3. En tout cas là il y a des chutes, deux chutes dans le peloton avec Gianni Vermeersch qui va abandonner. Je crois que c'est le premier abandon de Tour de France. Pourquoi il y a un coureur Matteo Vercher qui lâche? Pourquoi Matteo Vercher il a lâché là? Il en pouvait plus? J'ai pas capté le move là. Non, il va revenir tranquillement. Je sais pas pourquoi il l'a lâché. Ok, peut-être qu'il était aussi en fin de barre jaune. Ouais, parce que là il fait pas de relais, je pense qu'il doit pas être bien. Ok, donc on a quasiment 4 minutes d'avance. Par rapport au vrai Tour de France, hier il y a eu 2 abandons. Filippo Ganna et Stéphane Bischegger. Filippo Ganna qui avait une chute qui était pas très impressionnante quand on regardait, mais il est mal tombé et de ce qu'on a entendu, il a eu un mal de dos et il est reparti après sa chute. Il était très sonné comme Stéphane Bischegger. Et de ce que j'ai lu aussi sur le compte Instagram d'Ineos, Filippo Ganna a eu des signes de commotion cérébrale et c'est pour ça qu'ils l'ont écarté de la route par précaution pour sa santé. Et donc je pense que voilà, Filippo Ganna doit vraiment avoir les boules. Hein, parce qu'il aurait pu avoir des victoires d'étape sur le tour, surtout voilà, sur les contre-la-montre. Et juste pour une petite chute, je sais pas si c'est une petite erreur d'inattention. Après, avec un peloton aussi rempli, il y a toujours des choses qui se passent qui sont inattendues. J'aimerais bien attaquer voilà, dans les côtes là. Donc la côte du Haut-Pichot. Nous, on va essayer d'aller chercher les points au niveau de la côte du Haut-Pichot. Il y a 2 points à prendre. Essayer de prendre les points aussi sur la première côte et attaquer. Je pense que ça va rouler très vite, donc je sais pas si on pourra attaquer, mais ça va être très dur. Hein. Ça va être tendu. Jesper Philipsen, maillot vert, qui est terminé 2ème dans le Tour de France et dans la vraie vie, qui a pris le maillot jaune. Jesper Philipsen.
avec une équipe, comme je vous l'ai dit, dantesque, hein, avec Mathieu Van Der Poel, avec Canen Groves, qui dans la vraie vie ont fait un boulot monstre. Et puis voilà, moi je me doutais qu'il allait déjà avoir des victoires d'étape, hein. C'était sûr avec une équipe pareille. Moi, ce que j'adore dans PCM, c'est vraiment les petits détails. Ça dépend en fait dans quelle flaque, mais on voit les petits reflets. Et ça ajoute vraiment du réalisme en plus. Chaque petit détail compte. Et ça, c'est pas qu'une trace bateau. Ça compte aussi dans les jeux vidéo. Et c'est extrêmement beau. Hop, on va aller déjà chercher les bidons avec Sweeney. Ou même Albanese, il va les chercher, hein. Hop là. Ce qui me surprend aussi, et quand j'écoute aussi Eurosport, quand ils font les débriefs sur les étapes du Tour de France, ils appellent ça le nouveau vélo. Sur les étapes de plaine, surtout, c'est les leaders qui font le rôle d'équipier, ou qui n'hésitent pas en tout cas à aller devant le peloton, et à aller rouler très très fort. Hier par exemple, il y avait Vingegaard qui roulait avec Eduardo Affini, pour essayer de faire péter le peloton. Et ça a marché parce que ça a fait piéger pas mal de grands coureurs, notamment Remco Evenepoel qui a été piégé, qui avait perdu 39 secondes. Déjà pour la première étape, c'est une étape de plaine. Donc pour vous dire que rien n'est joué, et même moi qui me disais bah il va pas se passer grand chose, bah forcément j'étais surpris aussi. Alors crevaison de Mathieu Van Der Poel, bon ça change pas grand chose, mais c'est toujours étonnant. Bon de toute façon il est resté dans le peloton. On a vu aussi hier un Lenny Martinez en difficulté, je trouve ça étonnant, peut-être après il est un peu malade, voilà, il est peut-être pas très bien. Donc dans ces journées-là, ça doit être difficile pour ces coureurs. Voilà, ils pourront rebondir à un moment donné, quand ils vont se sentir mieux et quand ce sera vraiment des profils adaptés à leurs compétences. Donc maintenant on est à 7 km du premier com. On va essayer d'aller chercher des points. Personne n'a de points ici dans cette échappée, donc on va essayer de prendre 3 points, ça peut être cool, parce que voilà, le premier, Alex Segard, n'a que 2 points, et je suis étonné qu'il n'a pas attaqué aujourd'hui pour aller défendre son maillot à poids. En termes d'accélération, Matteo Vercher est meilleur. Donc rien n'est joué, surtout que je vous rappelle que je joue à PCM en difficulté extrême, donc ça va être très dur de battre l'IA. Allez hop, on va mettre effort 85, on va aller devant. Je sais pas quand ils vont commencer à attaquer, moi je vais commencer à attaquer là. Donc parfait, ils ont commencé à attaquer en même temps que moi, je suis à droite de la route, je vais pouvoir prendre les premiers points pour Casper Asgreen. Je sais pas si j'ai bien anticipé ou pas. Bah pour moi là j'ai attaqué au bon moment. Après je sais pas si ils vont attaquer avant ou après, mais je pense que j'ai attaqué un petit peu avant, ce qui fait peut-être que ça les a surpris. Et après il a des stats, il a des très très bonnes stats Casper Asgreen, donc il a bien tenu. Je suis content, donc ça veut dire que potentiellement on pourrait aller battre sur la côte du Haut-Pichot et pouvoir avoir ce maillot à poids. Ouais, si, à moins que Alex Segard va chercher les points sur les deux derniers coms, ce qui m'étonnerait un peu parce que ça va rouler très très fort. On sait jamais, mais on pourrait, si on finit deuxième là sur la côte du Haut-Pichot, on pourrait avoir le maillot à poids. Par contre ça roule vite dans le peloton là. Ouais la vache, ouais, 4 minutes. Là c'est la Lido Trek qui roule très très vite. Hop, Carapaz il est bien placé. Nelson Paoles, on va le mettre là, ils sont en plus 1. Carapaz il est en combien? Il est en 0 Carapaz, mais voilà, il est en 82 en montagne. Au moins une montagne aussi. On montait Benelli aussi. Benelli, et après Van der Berg doit laisser Sweeney. C'est des bonnes stats, mais moins que les autres. Là, par exemple, Sweeney, il a des très bonnes stats en vallon, mais au niveau de l'accélération, c'est pas ça. Donc, à voir après en fonction de la course comment ça se passe. Mais pour moi, ça va péter, hein. Pour moi, ça va attaquer, ça va péter de partout. Hop, on va augmenter l'effort à 75, 76. On va accélérer un peu. Et avec Van der Berg, on va aussi le placer. Parce que sur la première étape, j'avais complètement zappé. Au niveau des sprints, jusqu'à la 15e place, c'est ça, on peut prendre des points. Donc, pour anticiper ce sprint passif, on va le mettre à l'avant du peloton. Oh là là. Gros chute dans le peloton avec Wout van Aert. J'ai loupé l'info parce que j'étais en train d'accélérer le jeu. Et chute de Wout van Aert, chute de Sepp Kuss. Important aussi, Valentin Paré-Peintre. Je sais plus c'est quoi son prénom. Egg. Mais gros chute. Ouais, Wout van Aert en plus, ouais, c'est un des favoris de l'étape. Donc je pense qu'ils vont pouvoir revenir dans le peloton. On va prendre les bidons d'ailleurs aussi.
Mais attends, le peloton coupé en deux là. Le peloton coupé en deux là. Avec le maillot à poids. Alex Garde dans ce groupe. Bien Girmay. Derek J par contre, important ça. Derek J qui va sur... Ah, ça roule tellement vite aussi. Putain, c'est ça qui est bien avec ce jeu PSM, c'est que les scénarios sont vraiment inattendus et que ça peut péter à tout moment. C'est comme dans le vrai tour, quoi. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup cet effort-là. En tout cas, nous, on est bien placés. Casper Green, par contre, il perd v'là les barres. Ah non, mais de toute façon, on va pas durer, on va pas pouvoir prendre les 2 points, hein, bon moins. L'autre, il va rouler très très fort derrière. Est-ce qu'avec Vanderberg, on est bien placé? Attendez, je vais juste trouver Vanderberg là. Hop, on va aller à l'effort curseur et on va aller bien se placer. Ce qui veut dire que si les sprinters sont derrière et vu le profil de l'étape, certains sprinters vont pas pouvoir faire le sprint et on va pouvoir récupérer quelques places au sprint massif. Et ça peut être cool. Est-ce que l'échappée va faire le sprint massif? En tout cas, moi je vais prendre la roue de Matteo Vercher. Qui fait le sprint. Ah mais ouais, ça... Non, ça fait pas le sprint. Ah, Escardo qui lâche. Ah, le peloton derrière, hein. Peloton... Ah. Je prends la roue de qui, là? Vermèche. Est-ce que c'est qui le sprinter, là? Ah, bien Girmay qui est là, mais il en peut plus, hein, Girmay. Ah, Jonathan Milan. On va prendre la route de Jonathan Milan. Ah ouais, bah, c'est bon. On a été englouti par le peloton. Allez, Vanderberg qui va sprinter et qui va prendre la 2ème place. Il va prendre... Attendez, hop. Il va prendre 17 points. Ouh, la crevaison de Richard Carapace, par contre... Bon, je pense qu'il va rester dans le peloton. Ouais, c'est bon, il va rester dans le peloton, donc bon, c'est pas un souci, mais bon. Ça surprend toujours quand le leader crève. Voilà, bam. Du coup, Casper Asgreen, on va mettre bah, du coup derrière. Attendez. Hop là, on va le mettre à, on va le mettre à 85. Casper Asgreen ne va pas pouvoir faire grand chose avec sa barre, on va le mettre à la hauteur de Harry Sweeney. Et là, ça roule pas vite. Est-ce qu'on fait rouler le peloton et on essaie de faire péter le peloton? Si je mets Baudin à rouler avec Albanese qui va protéger Carapaz. On va faire ça. Asgreen, de toute façon, là, il va être out. Hop, allez, on va rouler avec Sweeney. On est fort 85 avec Baudin. Attends, non, Sweeney, c'était juste pour faire remonter, le faire monter en haut du peloton. Bam. Ok, on place les coureurs. Carapaz qui est protégé avec Albanese qui est en train de monter aussi dans le peloton. Et Paul Benili qu'on va placer aussi. Non, le plus important, c'est de faire péter le peloton, c'est pas d'avoir le maillot à bois pour l'instant. Ah, regardez, ça pète. Oh, ça pète. C'est en train de péter. Allez, on roule. On met à effort 90. Et ça roule. Allez, Alex. Allez, on fait péter tout ça. À la bascule, ça peut péter. Regardez, ça commence à faire un écart. En tout cas, il y a Tadej Pogacar dans notre groupe. Avec Lennart Van Avermaet. Allez, Alex. Encore. La bascule. Ça peut péter, hein. Donc c'est pour ça, faut qu'on continue le pressing. On va mettre Harry Sweeney à rouler juste après. Paul Benili. Faut bien se placer, les gars, là, parce que là, il y a une carte à jouer. Donc ça a pété derrière, avec un groupe de 25 à l'arrière, avec le maillot à poids notamment. Des Reggie, encore une fois. Retrouvé coincé, piégé. Ok, encore 23 km. Alex Baudin qui va finir bientôt ce relais. Ah, regardez, c'est quand même bien étiré, hein. Bon, quoique. Je savais juste en montée que ça va péter. Sweeney, ou en soit Vanderberg, non, Sweeney, allez. Va aider ton collègue. Là, il va finir son relais. Hop, Sweeney et Alex Baudin, c'est fini pour toi. Allez, hop. Allez, on a la Alpecin de Koninck avec Ricard qui roule avec nous. Et attaque de Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy qui va essayer de tenter d'aller chercher une victoire d'étape. Mais on va se défendre aussi, hein. On a des équipiers très forts. Donc avec Ricard, on va pouvoir souffler avec Harry Sweeney au niveau du relais. En plus, relais 90. Ça va bien rouler, mais surtout là au niveau des... Voilà, ça va péter, hein, c'est sur la côte de Saint-Etienne, ça va péter, hein, à mon avis, hein. C'est vrai que le placement, ça va jouer énormément. Allez, hop.
Effort 90. Hop. Carapaz, Benelli. On va mettre en effort curseur parce que ça va péter. Ça va péter. Tadej Pogačar en 3ème position, 4ème position. Allez, 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 allez. Faut encaisser tout ça. Hop là. On essaie de bien se passer. Oh, le groupe de 36. Attendez. Je vais sur pause parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à tout faire sans mettre de pause. Mais ça pas non, non, on va garder l'effort curseur parce que là, on va remonter une côte. La côte d'Outreau. Oh, c'est la côte d'Outreau. On enchaîne tout de suite. Attendez, Carapaz, on va mettre l'effort curseur. Nelson Paoles. Est-ce qu'on attaque avec un des coureurs? Paoles, après Carapaz, j'ai pas envie de le cramer. C'est-à-dire que si j'attaque, ça marche pas et que du coup, je me fais distancer là sur le dernier kilomètre. Je vais éviter, je vais éviter. On va mettre un effort curseur et Sweeney, hop. Sweeney, on arrête de rouler. Albanese. Et Nelson Paoles. On va faire attaquer Nelson Paoles avec Carapaz en effort curseur aussi. Hop. Allez, on laisse une petite distance. Attaque de Nelson Paoles qui fait une big attaque en plus là. Hop, allez, on va mettre en effort 95 avec un gel. Hop, Benelli, on enlève son effort curseur aussi. Ça ne roule pas. Ça ne roule pas. Ah, si, si, c'est bon. Avec la Little Trek, Jules, tu connais Henrik Mas qui attaque ou qui roule? Non, ça roule. Non, ça attaque, ça attaque. Ça attaque. Attendez. Hop. Il y a trop de trucs qui se passent en même temps là. Richard Carapaz prend la route de Tadej Pogačar. Oh là là, non, ça part, ça part. Qu'est-ce que j'ai créé là? Il y a tout le monde qui attaque. Avec Benelli derrière. Allez, Carapaz. Voilà, on suit les roues. Attendez, Carapaz, Vingegaard, Eli, Primož Roglič. Nelson Paoles qui en peut plus. 1 km de l'arrivée. Mais ça tient pour l'instant. Ok, Carapaz, Benelli, Vandenberg. Oh là là, il y a trop de trucs qui se passent là. Allez, Buitrago. On se met en effort curseur pour tous les autres. Allez, Nelson Paoles, 28 secondes d'avance. Dernier kilomètre. Ah, ça peut passer, ça peut passer. Allez, allez, allez. Aïe, ah, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Ouais. Non, Tadej Pogačar, Nelson Paoles. Eh non, Nelson Paoles qui tient. Victoire de Nelson Paoles devant Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel 3ème. Et Benelli, Carapaz dans le bon groupe, qui ne perd pas tant dans un groupe de 12. Richard Carapaz 8ème. Et Benelli 7ème. Franchement, très bonne étape de nos coureurs. Par contre, j'ai oublié de faire sprinter. Et je vous dis, les gars, quand il y a trop de coureurs, je suis perdu. Voilà, très 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 bonne opération pour notre équipe et notre formation. Victoire d'étape pour Nelson Paoles. Ouais, je pense qu'il y aura un maillot jaune pour Nelson Paoles. Je pense qu'il y aura un maillot jaune. Parce que bah, les sprinters comme Jonathan Milan, à mon avis, hein, ils ont dû être loin. Franchement, top comme étape. Par contre, bizarre hein, que j'attaque sur la deuxième côte, sur la côte d'Outreau, et que personne réagit. Soit parce que personne ne pouvait réagir, tout simplement, et personne ne pouvait relayer, donc c'est pour ça que les leaders ont attaqué direct. Mais je trouve ça même bizarre qu'il n'y ait pas d'attaque. Donc, c'est un scénario qui me surprend un peu. Mais après, voilà, tous les leaders sont partis, il fallait suivre les attaques. Mais voilà. En tout cas, maillot jaune, je pense, pour Nelson Paoles. Et donc, résultat, Nelson Paoles, premier, derrière Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel. Donc, un groupe de 12. Et derrière, Geraint Thomas qui perd 15 secondes. On va aller voir les autres grimpeurs qui ont peut-être été piégés derrière. Donc là, il y a Jonathan Milan qui a fini à 32 secondes. Oh, mais là, attention, il va perdre son maillot, c'est sûr et certain. Matt Pedersen qui perd 15 secondes. Romain Grégoire, 32 secondes. Santiago Buitrago, 32 secondes aussi. Lenny Martinez, Maxime Van Gies, il y en a beaucoup qui ont été piégés. Hein. Et ben nous, ça fait nos affaires. Et au général, Nelson Paoles, maillot jaune. Avec Richard Carapaz 6ème. À 10 secondes, Benelli à 10 secondes. Et par contre, Tadej Pogačar déjà dans le top 3 au bout de la deuxième étape. Ça fait peur. Remco Evenepoel aussi à 10 secondes. Il y en a qui regardent aussi, donc franchement, on est très bien, nous. On a déjà réussi à faire une victoire d'étape. Et au niveau des points, Jonathan Milan qui garde son maillot vert. Vandenberg, du coup, 14ème avec 17 points. On est encore loin, Au niveau de la montagne, Alex Baudin qui prend les 2 points, oui.
Ah oui les gars, c'est vrai, Alex Baudin. J'avais oublié ça, il avait roulé fort sur les 2 dernières difficultés. Et du coup Alex Baudin qui prend les 2 points. Après, est-ce que c'est Alex Baudin ou Alex Segard qui va prendre? Mais pour moi du coup ça va être Alex Baudin. Je sais pas en fait qu'est-ce qu'il les départage quand vous avez le même nombre de points. Mais du coup à mon avis, vu que je suis premier, je vais avoir le maillot de montagne. Et puis maillot blanc, on a failli avoir tous les maillots là. On est très très bien placé. Hein. Mais au niveau du maillot blanc, Renko Evenpool qui prend le maillot blanc, Benelli, même temps. Donc très très bonne opération. Et pour l'équipe, je pense qu'on est devant. Ouais, on est devant. Ok, donc très très bonne étape pour nous aujourd'hui. Pour la 3ème étape, Valenciennes Dunkerque, hein, étape classique de plat. Ça va sûrement, je sais pas encore, sûrement finir sur un sprint massif. Donc on va pouvoir peut-être, sans doute même, garder le maillot jaune une journée de plus. Après là, il y a un parcours accidentel, là ça va plus se jouer des coudes, plus de suspense. Et puis après, il y aura le contre-la-montre à Caen. On note aussi que Nelson Paulès est très très bon contre-la-montre, donc on va pouvoir se défendre sur ça. Carapace, lui, bon, au niveau du contre-la-montre, c'est pas ça. Par contre, Nelson Paulès, s'il est dans un bon jour, il peut défendre son maillot. Puis il y a Benelli aussi, bon, moyen, très moyen contre-la-montre. Attendez, le contre-la-montre, c'est combien de kilomètres? 31, donc c'est pas un prologue. On verra ce que ça donne, mais voilà, en tout cas, on va profiter de ce maillot jaune avec Nelson Paulès. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez. Et on se retrouve du coup